Un séisme. En répondant aux questions de l'animatrice star Oprah Winfrey, à la télévision américaine, Harry et Meghan ont réussi leur coup. Ils sont au centre de toutes les attentions. De leur exil doré aux États-Unis, le couple, en rupture de la famille royale britannique, s'est en effet laissé aller à quelques accusations concernant les Windsor. Et notamment sur le prince Charles. Je me sens vraiment abandonnée parce qu'il a traversé des choses comparables, confie Harry. Il sait la souffrance que cela engendre. Archie est son petit-fils. Je l'aimerais toujours mais il y a eu des blessures profondes. Auteur d'une biographie du prince Charles intitulée Charles, roi d'Angleterre, le journaliste écrivain basé à Londres, Michel Faure, spécialiste de la politique internationale, tente de démêler les ressorts de ce psychodrame qui oppose un père promis au trône et son fils cadet promis à lui-même qui ne semble pas vraiment le savoir. Qu'en est-il des accusations de racisme vis-à-vis de la famille royale? MF, ce sont des accusations graves mais, dans ce cas précis, un peu floues. J'aurais aimé qu'on nomme les gens impliqués. J'ai d'ailleurs été très admiratif en lisant le communiqué de Buckingham autorisé par la reine. Il y est dit deux choses. Tout d'abord, que le point du racisme va être discuté, sérieusement, dans le cadre privé de la famille. Ensuite, elle tend une main pacifique à ces deux jeunes rebelles, en leur disant qu'ils seront toujours aimés. C'est une façon très habile et très polie de mettre un point final à cette histoire dérangeante pour la cour. Selon vous, quelles sont les relations entre le prince Charles, héritier de la couronne, et son fils cadet, le prince Harry? MF, leurs relations sont très complexes. Après la mort de Diana, Charles s'est beaucoup plus qu'auparavant occupé de ses deux garçons. Il a été sensible à leur détresse. À celle de William, bien sûr, mais plus encore à celle, plus profonde, de Harry. Il a été un père attentif, mais ça n'a pas suffi pour Harry qui est né trop tard et occupe une place très reculée dans l'ordre de succession. Du coup, seul William, qu'il a fallu former à son futur rôle de roi, a compté. Harry en a été frustré. Malheureux, malgré les efforts de son père. Au travers des propos tenus lors de cette interview, Charles constate l'échec de ces mêmes efforts. Vous pensez que son père va lui pardonner ses propos? MF, oui, si l'ordre a été donné qu'on lui pardonne. C'est d'ailleurs le sens du communiqué de la reine. Et puis Charles est dans le fond un sentimental, avec une vraie fibre paternelle pour ses deux fils. Sans oublier qu'au Royaume-Uni, Harry est le bien-aimé. Il a vraiment été le petit garçon de Diana, celui qui regardait la pointe de ses chaussures en suivant le cercueil de sa maman. Point. Le choc créé par cette interview est-il comparable à celui provoqué en son temps par Diana? MF, non. Diana était adulée. La population britannique croyait ce qu'elle disait, ses propos étaient ressentis comme des vérités cachées au sujet du fonctionnement de la famille royale. Ce n'est pas le cas de la duchesse de Sussex. La grande majorité des Britanniques, qui restent attachés à la monarchie, se moquent de ce qu'elle pense. Meghan n'est pas Diana, elle ne va pas bouleverser la monarchie. Ces accusations de racisme sont graves, mais le Royaume-Uni est un pays très multiculturel où les séparations se font plus par classe sociale que par couleur de peau. Là-bas, le ministre des Finances est d'origine indienne et le racisme, même s'il n'est pas impossible que certaines personnes au sein de la cour le soient, n'est pas un sujet de débat comme en France. Comment avez-vous interprété les propos d'Harry affirmant que son père Charles et son frère William, les deux héritiers, étaient « piégés » au sein de la famille royale? MF, comme une réminiscence de sa mère. Après son mariage, Diana s'est en effet trouvée comme un oiseau en cage, bloquée dans un système très hiérarchisé qu'elle trouvait déplaisant.
Pour Harry, sa mère avait raison, ce système est un enfermement. Pour ma part, je pense que Charles est très content d'être prince de Galles et qu'il est plutôt ravi qu'Owen lui fasse des courbettes. Le prince William n'a pas non plus à se plaindre. Point. Vous semble-t-il possible que Charles abdique un jour en faveur de son fils William? MF, la survie des monarchies dépend du respect des règles. La règle la plus importante et la plus vitale est celle de la succession et y toucher serait très dangereux pour l'institution. À mon avis, la reine va ainsi régner jusqu'à sa mort, comme elle l'a juré devant Dieu et les Britanniques lors de son couronnement. À moins, bien sûr, qu'elle ne soit atteinte d'une maladie incapacitante. Et Charles lui succédera, jusqu'à son propre décès. Point. Quel roi sera Charles? MF, il me semble qu'il aura beaucoup de mal à rester dans cette neutralité qu'Owen exige des souverains au Royaume-Uni. Il ne pourra s'empêcher d'aborder des sujets considérés comme politiques, et ne restera pas un souverain silencieux comme sa mère, Élisabeth II. Il gardera ses lubies comme est l'urbanisme, l'agriculture, le climat, le bio ou l'écologie sur lesquels il aura envie d'intervenir, d'une façon ou d'une autre. Il sera néanmoins certainement un vieux roi, peut-être un peu fatigué. Surtout si sa mère meurt aussi vieille que sa grand-mère.